Selon un rapport de Standard & Poor's Global Rating, les banques européennes ne sont pas assez efficaces quand il s'agit de lutter contre la criminalité financière, ce qui irrite les clients, les investisseurs et les régulateurs. En octobre dernier, un rapport de la société britannique Fortitude Data avait fait jaser. On apprenait que 18 des 20 plus grandes banques européennes, soit 90% d'entre elles, avaient déjà été sanctionnées pour des infractions au dispositif de lutte anti-blanchiment. Six mois plus tard, un rapport de Standard & Poor's Global Rating pointe de nouveau du doigt les banques européennes, rapporte Le Figaro. Selon ce rapport, elles ne luttent pas suffisamment contre l'argent sale. Deutsche Bank, ING, UBS ou un nombre disproportionné de banques nordiques comme Swedbank ou Danske sont notamment dans le collimateur des autorités. Pour SEP, il faut changer radicalement la gouvernance et l'état d'esprit du secteur et les dirigeants de banques feraient mieux de réfléchir sérieusement à la raison pour laquelle une activité ou un lieu génère de super profits. L'agence de notation explique que les banques devraient investir dans des outils, les nouvelles technologies et les technologies d'analyse de données pour mieux s'armer contre la criminalité financière. La France veut une agence européenne. Surtout que les régulateurs, les investisseurs et les clients sont à bout de patience, peut-on lire dans le rapport de SEP, explique Le Figaro. Les hommes politiques sont également conscients qu'il faut intensifier cette lutte contre l'argent sale. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a plaidé en mars pour la création d'une agence européenne et en ce sens. Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la lutte contre le blanchiment. Une partie de la réponse pourrait être la création d'une véritable agence de supervision européenne, a-t-il expliqué sur BFM TV. L'Europe a également fait un pas supplémentaire en faveur de cette lutte avec la signature d'un accord permettant un meilleur cadre de surveillance des banques, en renforçant notamment le pouvoir de l'autorité bancaire européenne. L'instance pourra par exemple lancer des enquêtes sur des activités suspectes ou recommander des sanctions. Ce qui ne semble pas encore suffisant aux yeux de Standard & Poor's.